Vous êtes journaliste pour SoFoot et vous êtes notre invité aujourd'hui. 90 minutes de jeu, Adèle, en période de canicule. On l'a déjà vu et on souffre avec les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pause fraîcheur de 3 minutes ? Bonjour, c'était juste obligatoire. Quand on connaît les distances aux États-Unis entre les villes, on sait que les sélections feront beaucoup de trajets en avion. C'était normal d'instaurer un minima ces pauses fraîcheurs-là, et on l'a vu aussi pendant la dernière Coupe du Monde des clubs, déjà aux États-Unis l'été dernier, où certains joueurs ont carrément souffert de déshydratation. Donc c'est vraiment normal, c'est la moindre des choses, si je puis dire, de mettre en place ces pauses-là, sachant en plus que une bonne partie de ces joueurs vont sortir de saison à 50, 60 matchs. Donc voilà, on va dire que la FIFA a minimisé comment dire, a maximisé plutôt l'absence de risque à ce niveau-là. Oui, on se souvient, on a tous vu des joueurs se sentir mal, tourner de l'œil à cause de la canicule, de la chaleur, avec des conséquences non négligeables sur leur santé. Alors on ignore si ça en était la cause en l'occurrence, mais on se souvient de l'Euro 2021 et de cette image du Danois Christian Eriksen qui s'effondrait sur la pelouse lors de Danemark-Finlande, victime d'un arrêt cardiaque. Heureusement, il a été réanimé sur le terrain, il a été pris en charge aussitôt et tout va bien aujourd'hui. Mais on sait que la chaleur, la déshydratation notamment, eh bien, ce sont des facteurs à risque pour des défaillances cardiaques. Bien sûr, surtout qu'il y aura d'autres facteurs en plus de la chaleur. Je pense à l'altitude, notamment au Mexique, puisque cette Coupe du Monde ne se déroule pas qu'aux États-Unis, mais au Mexique et au Canada aussi. Donc voilà, il y a tout un processus climatologique qu'il faudra respecter et diviser ces matchs-là en quart-temps. Pour nous qui sommes habitués à un football assez fluide, c'est-à-dire demi-temps de 45 minutes, ça fera peut-être bizarre, entre guillemets, au début, mais c'est vraiment obligatoire pour respecter la santé des joueurs qui, comme je le disais précédemment, vont sortir de calendrier très très chargé avec leur club. Donc voilà, la FIFA a au moins pris cette décision-là et Ça risque si on de peut, casser le rythme du match, vous disiez, nous qui sommes habitués à ce que ça avance. C'est vrai que ça risque de casser un peu le rythme ou pas ? ça va casser le rythme, c'est indéniable, mais ces pauses-là existent déjà en club durant les débuts de saison. Par exemple, je pense au championnat d'Espagne où du mois d'août à début octobre, quand il fait encore assez chaud en Espagne, les arbitres doivent arrêter les matchs toutes les demi-heures justement pour permettre aux joueurs de se réhydrater. Donc oui, ça va casser le rythme des rencontres, mais je pense qu'on s'y fera avec le temps. On s'est fait à toutes les différentes innovations. Chaque Coupe du Monde a eu son innovation. En 2014, Ouais. il y a eu la goal line technologie. 2018, c'est l'arbitrage vidéo. 2022, c'était le temps additionnel à rallonge. Et cette fois, ce sera donc ces postes fraîcheurs-là. Donc, on s'y fera comme aux autres nouvelles réglementations. Mais il faut dire que les médecins, on le sait, préconisent de ne pas faire de sport du tout en période de canicule. Là, en l'occurrence, qu'il y ait un toit ou pas sur les stades et qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, qu'il vente, la FIFA a décidé de systématiser ces 3 minutes. Elle a eu raison de le systématiser pour le coup ? Oui, oui. Honnêtement, en fait, on a l'impression que c'est vraiment une compensation vis-à-vis des doléances des joueurs. On sait que les joueurs ont demandé à jouer moins de matchs, à avoir des rythmes de repos un peu plus élargis. La FIFA n'a jamais été trop en faveur de réduire ces calendriers-là. Donc là, de systématiser justement ces pauses-là et de permettre aux joueurs de souffler toutes les 20 minutes de chaque période, c'est vraiment le minimum. Et oui, c'est obligatoire. Ça existe déjà dans notre sport, hein. En NBA, on sait que ça se divise beaucoup en Oui. cartons, par exemple, en basketball plutôt. Donc voilà, c'était vraiment obligatoire que ça arrive dans le football. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà vu, mais pas de manière systématique. Ça restait exceptionnel de voir les joueurs se réhydrater comme ça dans les matchs de foot. Là, il n'y a pas seulement les canicules qui menacent, il y a aussi la mauvaise qualité de l'air, les feux de forêt, les ouragans. On rappelle, c'est aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est ce que disent un récent rapport. 10 des 16 stades américains, canadiens et mexicains où va se dérouler cette Coupe du Monde, eh bien, affichent un risque, je cite, très élevé de subir des conditions de stress thermique extrême. C'est ce que dit la BBC. Donc évidemment, c'est à prendre en compte dans les conditions d'organisation et de prévision de ce tournoi. Bien sûr, et on espère que la FIFA a pris en compte tous ces facteurs-là avant d'attribuer la Coupe du Monde au continent américain. La Coupe du Monde des clubs qui s'est donc jouée l'été dernier a servi un peu de phase de test. On sait qu'il y a par exemple certains matchs qui étaient menacés par des ouragans, des orages ou même de fortes chaleurs qui ont été décalés et qui ont été reportés à plus tard dans la journée ou avancés à plus tôt justement. Donc la Coupe du Monde des clubs a un peu servi de laboratoire. On espère que ça prendra forme pour la Coupe du Monde des sélections nationales dès le mois de juin prochain. Et pendant ces 3 minutes de pause fraîcheur, il y aura une page de publicité, on imagine, pour les retransmissions ? Il va Bah falloir oui, il faudra. reformater la pub.
Oui, bien sûr, ça existe déjà plus ou moins en tennis, où on sait qu'à chaque pause, les diffuseurs en profitent souvent pour placer une ou deux publicités. Je pense que ça arrivera automatiquement en football. Voilà, c'est une question économique. On essaie de rentabiliser le temps. On sait aussi que certains diffuseurs mettent des publicités juste après les hymnes nationaux aussi. Le Ouais. court laps de temps qui est entre l'annonce des compositions et les hymnes nationales, on en profite pour mettre des publicités. Donc voilà, c'est le jeu économique qui veut ça. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Ah, on parlait de la chaleur qui pourrait plomber les matchs de foot pour les joueurs, pour les supporters aussi. On sait qu'il y aura des rencontres qui risquent d'être très très chaudes à Atlanta, Miami, Dallas, Houston côté américain, Vancouver aussi et Toronto à côté canadien. Aux États-Unis, à Kansas City, c'est l'une des villes hautes les plus menacées par la canicule. Eh bien, on a déjà tout prévu pour les fan zones qui peuvent accueillir quelques 650 000 personnes, des brumisateurs, des espaces de rafraîchissement, des stations de rafraîchissement, des zones ombragées. Il y a même une cellule de crise canicule pour envoyer directement des notifications de prévision aux futurs supporters pour rappeler aussi comment s'en protéger. Il faut en venir aussi à ça, à mettre en place vraiment des cellules de crise finalement de canicule lors de grandes compétitions comme celle-ci. Bah oui, enfin c'est une obligation. On sait que la dernière Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord, donc 94 aux États-Unis, ça avait été une catastrophe à ce niveau-là. Les stades étaient ouverts complètement au soleil. Là, on a de la chance d'avoir comme vous le disiez, quelques stades couverts ou semi-couverts, donc ça permettra déjà de protéger de la chaleur. Mais ça permet aussi de mettre en alerte sur le fait que finalement une compétition internationale c'est vraiment, vraiment compliqué. Souvent, on se plaint du fait que les compétitions internationales se centralisent souvent entre les mêmes pays, qu'on organise souvent entre les mêmes pays. Mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de difficultés climatologiques à prendre en compte et qu'on ne peut pas organiser des compétitions partout. On se souvient du Qatar, qui a été une catastrophe justement écologique, puisqu'il fallait installer des climatisations au sein même des stades. Donc voilà, c'est toujours une réflexion à prendre en compte. Et on espère vraiment cette fois que la FIFA a tout pris en compte pour permettre aux joueurs déjà, donc comme on le disait avec ces post pressure-là, de pouvoir bénéficier des temps de repos nécessaires et aussi aux supporters En, de ne pas, en voilà, amont, de on ne pas va souffrir parler de de mi-temps ces ou fautes. ou de quart-temps du coup pour le football maintenant. Non, on va continuer à parler de mi-temps quand même. On va pas américaniser notre football. Mais Merci. oui, non, on va continuer à parler de mi-temps puisque je pense que ce sera vraiment, ces pauses-là seront exceptionnelles. En Europe, par exemple, on n'aura pas besoin Oui. en dehors des compétitions estivales, de mettre en place ces pauses fraîcheurs-là. Donc voilà. Merci Adèle Benta d'avoir été avec nous sur France Info pour parler donc Merci de à ces vous. pauses fraîcheurs de 3 minutes. Ça, c'est pour la Coupe du Monde de football, donc du 11 juin au 19 juillet 2026.